Bonjour tout le monde, vous m'avez demandé d'apprendre à me connaître, oui on rentre direct dans le vif du sujet. Vous m'avez demandé d'apprendre un petit peu plus à me connaître, donc je vais faire aujourd'hui un tag, le tag de Feu, la chaîne Emma Dolly, la chaîne hein, pas Emma Dolly, Emma Dolly est toujours vivante, enfin je l'espère, mais sa chaîne est morte et enterrée, mes chats se battent. Sa chaîne est morte, malheureusement, elle a décidé d'arrêter les vidéos. Je suis extrêmement triste parce que j'aimais beaucoup cette femme, j'aimais beaucoup ce qu'elle dégageait, j'aimais beaucoup... Elle m'apportait de la bonne humeur dans mes journées, même si c'était des vidéos très futiles. Elle m'apportait vraiment beaucoup et je suis un peu triste qu'elle ait arrêté. Et du coup, on va lui faire honneur aujourd'hui et on va réaliser le LPDV numéro 383, à savoir, on va répondre aux questions les plus fun pour connaître quelqu'un. Donc, je l'ai déjà regardé, mais comme j'ai un cerveau d'huître, je ne me rappelle pas. Je suis Dory, voilà. Donc je ne me rappelle pas, je me rappelle pas du tout ce qu'elle a répondu. Donc on va le re-regarder ensemble et je vais répondre en même temps qu'elle, ou alors avant elle plutôt, et voir ses réponses à elle derrière. Donc voilà, je vous laisse regarder ça. Hey, coucou. Le ah coucou. Elle est là. Donc je suis tombée sur une série de questions qui sont drôles à poser, mais qui font que en fait vous en connaissez beaucoup plus sur la personne que voilà. Des questions un petit peu basiques lambda. Vous voyez. Donc je me suis dit que ce serait fun à faire. J'ai pas lu les questions, j'ai juste vu quel était le principe. Voilà. Donc écoutez, c'est parti. Alors, parti. si les animaux pouvaient parler, lequel serait le plus violent, le plus pas sympa? Si les animaux pouvaient parler, lequel serait le moins sympa, le plus violent? S'ils pouvaient parler, réfléchis Léa. Quel animal serait le plus violent? J'aurais bien dit l'ours parce que tu vois, t'as vraiment le truc, je suis un gros méchant. Mais en fait, les ours, je pense qu'au fond d'eux, ils sont gentils et ils aiment pas blesser les autres, tu vois. Quel animal serait le plus méchant? Oh là, tout de suite, ce qui me vient, c'est la hyène, parce que la hyène, elle... Je sais pas, hein. Du coup j'ai la hyène qui me vient en tête. Un cygne ce serait très hautain, tu vois, le cygne ça ferait vraiment moi je suis plus beau que toi. Je verrais bien une mouette, tu sais, méchante là, à te regarder de loin, à se moquer de toi et essayer de te piquer comme ça les trucs. La mouette, ouais, on va dire la mouette. moqueuse, tout ça, mais peut-être que pas du tout, la hyène, ça se trouve, elle se marre parce qu'elle est super belle. Alors moi je vois des oiseaux, je sais pas pourquoi, mais je vois quand même des oiseaux. Ah bah si. Et il y a un oiseau ici que j'aime pas, voilà, c'est celui-là, là, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais je trouve qu'il se la raconte. Vous voyez, je trouve qu'il se la raconte et si... Au final elle parle d'un oiseau, j'avais oublié. Je suis sûre qu'il dirait des trucs pour se la péter, il rabaisserait les autres. Ouais. Est-ce que les céréales sont de la soupe? Est-ce que les céréales sont de la soupe? Non, parce que pour moi la soupe c'est salé. Et même si les céréales c'est dans du liquide et que c'est solide, parce que la soupe des fois il y a des morceaux, mais moi j'aime pas quand il y a des morceaux, moi j'aime bien quand c'est du velouté. Mais non, pour moi c'est pas de la soupe. Moi la soupe c'est salé, c'est pas... Non j'allais dire le gazpacho, mais non c'est salé aussi, c'est juste froid. Non non, pour moi c'est pas de la soupe. Est-ce que quand tu te sers un bol de céréales, c'est comme un bol de soupe? Ouais. Ouais. Il y a du liquide, il y a des trucs qui flottent. Ouais, j'aime bien ça, oui, pour moi... Ouais, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Combien de poyos il faudrait prendre pour tuer un éléphant? Combien de poulets pour tuer un éléphant? Il en faudrait... je sais pas moi... 500. Parce que le temps qu'il picore comme ça... En même temps il y en a qui se font écraser. Ah, il y en a qui se font écraser. Parce que ça se défend un éléphant quand même. Il va mettre des coups de queue comme ça. Ne pas sortir de son contexte. C'est pas la queue que je voulais dire. C'était la trompe. Il va mettre des coups de trompe. Même la trompe, ça peut être sorti de son contexte. Non mais... Parce que ça se défend quand même un éléphant, il va marcher sur les trucs et tout. Il va envoyer valser des poulets avec sa trompe. 1000. Parce que ça doit faire mal quand même des poulets qui te picorent comme ça. 1000. Il faut quand même du poyo en forme, hein. Oh, une centaine. Ça picore comme ça, mais la peau de l'éléphant, elle est dure. Ah, dis 100, elle. Moi je dis 1000. Oh, allez, 1000. Oh, 1000, Ah, tranquille. voilà, 1000. 1000 poyo. Quel sport serait le plus drôle si la personne le faisait sous alcool? Oh, bah le golf. Elle a répondu direct, elle dit le golf. Quel sport serait le plus drôle si la personne le faisait sous alcool? Elle pense au golf. Moi je dirais plus le handball. Le handball. Handball. Déjà c'est un sport que je n'aime pas. Le handball. Bourré ça doit être très drôle. Ou le tennis. Je n'aime pas le tennis. Ouais, le tennis. Sport de raquette, là tu louperais la balle, tu te casserais la gueule. Ouais, le tennis. Tu préfères ne pas avoir de bras ou ne pas avoir de nez? Tu préfères ne pas avoir de bras ou de nez?
Bah si j'ai pas de nez, j'ai plus de goût quoi. C'est chiant. Parce que beaucoup de goût passe par l'odorat, donc c'est chiant. Mais si j'ai plus de bras, je peux rien faire. Bah, si je devais choisir le nez, hein, tant pis, hein, j'aurais plus... Bah du coup, je mangerais peut-être plus de légumes. Point positif. On va donner quand même. Parce que je suis Voilà. autonome, même si j'ai pas de nez. Les bras, t'en as pas, c'est compliqué. Quel est ton animal spirituel? Mon animal spirituel. Je vais couper la chic parce que j'ai peur qu'elle parle trop vite. Mon animal spirituel, moi j'ai pas trop d'hésitation, pour moi c'est le loup. Voilà. J'ai une réelle passion pour les loups depuis toute petite. Enfin voilà, j'aime beaucoup ça. J'ai eu une espèce de connexion avec un loup dans une réserve naturelle quand j'étais petite. Enfin en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Et puis même, je me retrouve beaucoup dans cet animal. C'est un animal qui est très famille, très fidèle. Je suis très comme ça. Les femelles défendent aussi beaucoup les mâles, autant que les mâles défendent les femelles. Donc ça me plaît bien comme rapport de force. Voilà, le loup. Bah écoutez, moi je suis lion, de signe astrologique. Bon, elle est les lions forcément. Elle choisit forcément les lions, ça ne m'étonne pas. Qui gagnerait la bataille entre Superman et Batman? Qui gagnerait la bataille entre Superman et Batman? Entre Superman et Batman? Batman. Superman, voilà, il a des pouvoirs, c'est bien. Ouais, mais Batman, quand même, c'est juste parce qu'il est riche. Ouais, mais je préfère Batou, quand même. Puis avec sa voix grave, là. Batman, voilà. Batman. Si un animal Voilà. pouvait parler, lequel serait le plus chiant? Si un animal pouvait... Elle allait répondre, j'ai coupé juste à temps. Si un animal pourrait parler, lequel serait le plus chiant? C'est dur comme question, quand même, hein. Faut que je regarde des animaux. Bon, quel animal serait le plus chiant? Faut que je prenne une décision. Moi, je dirais, si on revenait aux oiseaux, je dirais le toucan. Parce que le toucan, j'ai un peu l'image dans le Roi Lion de Zazou qui... Ouais, Zazou. Le toucan. Ou le renard, mais le renard, ce serait plus chiant en mode rusé chiant. Tu vois? Genre, ah, je te l'avais dit. Ah, mais si tu m'avais écouté aussi. Tu vois, un peu dans ce style-là. Ah, mais tu devrais faire ça, hein. Non, mais après, moi, je dis ça. Insupportable. Bref, un des deux. Le truc de Zootopia là. Comment on l'a fait? Ah, le paresseux. Ah oui, elle a dit paresseux parce qu'il est chiant. Paresseux. Quelle serait ton arme de choix si tu devais faire face à un truc de zombie? Donc, elle dit le paresseux. Ouais, parce qu'il est lent. C'est vrai qu'être lent, c'est très très chiant. Non, là, on a dit le plus chiant, pas le plus... Ouais, mais lent, c'est chiant. Elle a pas tort, elle a pas tort. Bon. Quelle serait ton arme de prédilection si tu étais dans une apocalypse de zombies? Clairement, j'aurais probablement un fusil à pompe. Voilà. Ou une arme badass où tu peux tirer de loin. Genre de loin. Genre ils m'approchent pas. Déjà que moi ça me fait flipper de ouf les zombies. Je ne regarde pas les films avec les zombies parce que ça me fait peur. Vraiment. Alors si ça m'arrivait, oui, une arme où je peux être loin et lui balancer des bastos. C'est bien. Très bien. Et des grosses bastos, pas des petites, hein, des grosses. Voilà. Alors moi j'ai vu Walking Dead quand même, donc je pense que ça irait le mieux, c'est soit la hache pour bien taper dans la tête, hein, évidemment, soit comme ça là, un pont, voilà, un pontasse, ou peut-être une arbalète parce que t'es loin, mais faut bien savoir viser quoi. Le pompe ou la hache, je pense que je me sens. La hache, moi alors. Si des animaux devaient parler, Moi pas la hache, hein. Je suis trop près. Si les animaux devaient parler. quel serait le plus intelligent? Si les animaux devaient parler, lequel serait le plus intelligent? Bah on a tendance à dire l'éléphant, non? Parce que l'éléphant c'est la sagesse. Ouais, je dirais l'éléphant, je pense. Intelligent, l'éléphant ou le chat. C'est quand même pas con un chat. Mine de rien. Parce que moi, elles obéissent quand même pas mal à mes ordres. Ouais, le chat. Team chat. Le chat c'est quand même intelligent, je trouve, comme animal. Même si ça montre que ça l'est pas et ça veut pas obéir et machin, c'est quand même très malin. Le chat. Ah, il boue. C'est pas bête. Ça se la raconte pas, c'est là quoi. Ah, C'est là et ça fait très j'ai tout vu, j'ai tout fait dans ma vie. Ah, des bonnes réponses, hein. Qu'est-ce que tu préférais avoir en colocataire? Une chèvre ou un oiseau? En colocataire? Une chèvre ou un oiseau? Bah, la chèvre ça pue. Un oiseau, un bel oiseau, mais un oiseau, pas une chèvre. Ça pue. Dehors, genre si elle est dans... J'aime beaucoup les chèvres, les petites chèvres et tout, c'est trop mignon. Mais dehors, pas en colocataire. Voilà. Oh, bah une chèvre. Une chèvre, un oiseau, ça piaille tout le temps, ça me gonfle. Une chèvre, au moins, c'est fun. Bon, une chèvre, ouais, je suis pas forcément d'accord avec elle. Bon, c'est mignon une chèvre, hein, mais
Mais un oiseau ça piaille, ok, mais une chèvre ça fait meh. C'est un peu chiant aussi. Bref. Si tu étais un artiste, quelle serait ta première peinture? Si j'étais un artiste, quelle serait ma première peinture? Probablement un paysage ou un corps de femme. Parce que je trouve que le corps de femme est beau. Et j'aime beaucoup les paysages. Mais genre un paysage avec un coucher de soleil ou un lever de soleil. Vous voyez? Voilà. Tout simplement. J'en sais rien, mais je pense à un truc un peu abstrait. Abstrait. Un truc qui fait réfléchir les gens. Voilà, j'aimerais pas peindre un truc où tout le monde fait ah ouais, ok, c'est obvious, c'est une orange quoi. Non, un truc où les gens il faut qu'ils se torturent un peu. Voilà, mais après quoi. Je l'adore ce meuf. Parce que je suis pas un artiste. Tout simplement. Si tu pouvais être une mouche sur un mur, qu'est-ce que tu aimerais écouter? Quel son t'aimerais avoir autour de toi? Si j'étais une mouche sur un mur, qu'est-ce que j'aimerais écouter? Moi je suis hyper curieuse donc j'aimerais écouter les conversations des gens. Mais sinon si on parle de son à proprement parler, je sais pas, les bruits de la cuisine, ouais, les conversations. J'aime bien les conversations, j'aime bien écouter. Si moi je me transformais en mouche, mais si de base j'étais déjà une mouche, je pense que j'aimerais bien entendre les bruits de la cuisine parce que ça veut dire qu'il y a de la Boostify et que je vais pouvoir manger. Voilà. Oh, j'ai mon amoureux qui m'appelle. Tiens, tant qu'à faire, je pense. La musique, je m'en fous des gens qui parlent. Ouais, la musique, la musique sympatoche. Si tu pouvais être dans n'importe quel film, qu'est-ce que ce serait? Alors, moi... Dans n'importe quel film, je serais soit dans un Marvel. Ouais, dans un Marvel. J'aime bien les Marvel. Ou alors Pirates des Caraïbes. Marvel ou Pirates des Caraïbes. Ou Seigneur des Anneaux. Oui, je peux pas choisir. Je les aime tous. Donc, un de ceux-là. J'aimerais pas être la vedette. Je préférerais faire de la figuration parce que si je vais être dans un film, c'est cool d'approcher des acteurs que t'aimes bien. Donc Pirates des Caraïbes, je pense que ça m'aurait bien plu parce que je pense qu'il y a vachement de travail, de maquillage. Voilà. Je pense que les backstage sont hyper intéressants. Donc, et puis t'es à côté de Johnny Depp, donc c'est quand même cool. Donc peut-être Pirates des Caraïbes. C'est parce que je l'ai vu hier soir, donc peut-être que ça me turlupine. Si tu étais un fruit, qu'est-ce que tu serais? Si j'étais un fruit, qu'est-ce que je serais? Je serais probablement une figue. Parce que... alors ceux qui me connaissent, ils vont me dire mais t'aimes pas trop la figue. J'aime la confiture de figue avec le foie gras. Parce que c'est bon la confiture de figue. Ouais, je pense que je serais une figue. Ça sent bon. Ça a un goût qui peut se manger sucré ou salé. Enfin sucré ou avec du salé. Une figue. Néo il dit toujours que je suis douce. Que j'ai la peau douce, alors je dirais une pêche. Une pêche parce que ça a la peau très douce. C'est vrai. Moi aussi on me dit que j'ai la peau douce. Quelle est la pire réplique? Alors réplique, ça peut être un peu tout de film ou quoi. La catchphrase c'est un peu global. La pire réplique, hein, je sais. Celle de Bryce de Nice là, hein. Je te casse. Hein. Je trouve nul. Nul, nul. Bryce de Nice, j'aime pas du tout. Je trouve ça nul la Ok. Voilà, donc cette réplique là, cassée. Horreur, j'ai horreur de ça. Ah non, j'aime pas. Mais bah, moi je pense on attend pas Patrick. Ah ouais, moi j'aime bien Nathan Patrick. Ouais, tout ça, ça me gave. Ça m'intéresse pas du tout. Quelle est la pire musique au monde? La pire musique au monde? Si, je l'ai. Je l'ai. Pas parce qu'elle est nulle, mais parce que... Et maintenant vous me détestez parce que vous l'avez dans la tête. Voilà pourquoi c'est la pire musique au monde. Moi, il y en a une que je déteste vraiment, c'est Oh baby baby, ça je déteste. Pitbull. Parce que je peux pas mettre de la musique, c'est vraiment une musique que je déteste et pour moi ce serait pire. Qu'est-ce que tu préférerais? Avoir pas de nez, mais tu sens très bon des doigts, ça veut rien dire, ou être aveugle, mais avoir un très joli sourire. J'en ai rien à péter de sentir bon des mains si j'ai pas de nez, mais en même temps être blind, Ah, j'ai pas de nez. pas de nez. De toute façon, j'ai déjà répondu que je voulais pas de nez avant. Pas de nez. Quel Voilà. musicien tu penses serait le meilleur professeur? Quel musicien serait le meilleur professeur? Beyoncé. Au niveau de la voix, hein, vocalement parlant, pas au niveau des instruments. Beyoncé. Et au niveau des instruments, je sais pas, il y a pas quelqu'un qui sait faire un petit peu de tout là? Je sais pas, mais au niveau vocalement parlant, Beyoncé. Oh, bah j'irai taper dans tout ce qui est film, là, John Williams, Hans Zimmer, parce que je pense que c'est des vrais musiciens. Ouais, c'est vrai. Et que, après, est-ce qu'ils sont beaux orateurs? Je sais pas.
à voir. C'est pas un musicien. Dwayne Johnson. Non mais l'autre elle part n'importe où, je sais qu'il chante. C'est pour ça, mais c'est pas du tout un musicien. Quel instrument est le plus chiant? Quel instrument est le plus chiant? Quel instrument est le plus chiant? Le plus chiant à jouer ou le plus chiant à écouter? Parce que le plus chiant à jouer, ça doit être, vous savez, le truc là, avec les... Comme les Écossais là, avec le gros sac que tu mets dessous là, avec les... Le geste est bizarre, mais vous voyez ce truc là. Je vais vous le mettre, je sais plus comment ça s'appelle, ce truc. Avec la corne... C'est pas une cornemuse? Non. Je sais pas comment ça s'appelle, ce truc. Ou l'accordéon, ça doit être très chiant. À jouer, voilà. Le triangle, non. Ah, le triangle. Tout le monde dit, quand on te donne le triangle à l'école, c'est vraiment... c'est pas que c'est pas important, hein. Si tu pouvais être un caractère de fiction, qui tu serais? Si je pouvais être un caractère de fiction, qui je serais? On va revenir au Marvel, hein, mais Black Widow, j'aimerais bien. Ouais, Black Widow. J'ai toujours pas vu le film d'ailleurs. Genre James Bond, hein, pas les James Bond girl, hein. Un James Bond ou un super-héros, quoi. Un truc cool, Voilà. Wonder Woman, un truc sympa qui a des pouvoirs, tant qu'à faire. Quelle est la couleur la plus ennuyeuse? La couleur la plus ennuyeuse. Genre tu la regardes, tu t'ennuies quoi. C'est dur. Une couleur ennuyeuse. Ah si, j'ai... vous savez les couleurs bois, mais... Je vais vous le mettre là. Les couleurs bois, mais bois fade, vous savez. Bah j'aime pas. Voilà, cette couleur-là. Ou alors un taupe fade. Bah beige. Hein. Beige, c'est joli, ouais, hein, beige, c'est vrai. Beige, hein. Mais ouais, beige, enfin, comme ça, tout seul, c'est chiant. Marron, vous voyez, Chatoun, elle va pas trop, elle est juste là. Elle a une couleur marron, mais marron terne un peu. Et c'est un peu relou comme couleur, le marron. Elle me chante avec Chatounet. Allez, marron, on va dire marron. Quelle Disney princesse serait la meilleure espionne? Quelle princesse Disney serait la meilleure espionne? Pas Ariel parce qu'elle peut pas parler donc elle peut pas se défendre un minimum. Pas Mulan parce qu'elle a échoué dans sa mascarade là donc pas Mulan. La Belle au bois dormant elle s'endormirait tout le temps, ça servirait à rien. Quelle Disney princesse serait la meilleure espionne? Pocahontas tiens. Pocahontas, je pense. Tu la relooks un petit peu là et elle passe partout je pense. Elle s'adapte aux cultures et tout, Pocahontas. Elle dit Mulan mais moi je dis Pocahontas. Quel super-héros méchant serait le meilleur thérapeute? Le meilleur psychologue, un super-héros ou un méchant? Qui serait le meilleur psychologue? Oh, c'est dur. En psy? Pour moi, les psys, ils sont un peu torturés aussi, vous voyez, ils ont un petit peu des problèmes pour s'occuper des problèmes des autres. Tu vois, ils ont un peu des problèmes. Pour moi, peut-être Jafar dans Aladdin. Peut-être. Je sais pas si elle a pas dit ça d'ailleurs. Mais ouais, Jafar. Oh bah j'affouille, Jafar. Ah voilà, Jafar. Parce qu'il t'a torturé lui, donc je pense Voilà. que les meilleures thérapies sont en fait les gens les plus torturés. Soit je m'en rappelle, soit on a connexion de pensée, je sais pas, mais... Quel est le mot le plus inutile? Quel est le mot le plus inutile? Je dirais le mot spray. Parce que qui dit un spray? On dit pchit pchit. Ou alors sopalin. Non, pas sopalin, essuie-tout. Qui appelle ça un essuie-tout? Personne, on dit sopalin. Vous voyez? Ce genre de mots-là sont inutiles pour moi. Bah, influenceur. Influenceur. Sorti comme ça. Influenceur en ce moment. Quel son serait le plus flippant si tu pouvais l'entendre? Alors un son que t'entends pas et que si tu pouvais l'entendre, ce serait flippant. Les battements de ton cœur peut-être. Moi si j'entendais les battements de mon propre cœur, je pense que ça me ferait flipper, du coup ça s'accélérerait, du coup ça me ferait encore plus flipper, etc. etc. Parce que quand j'entends les battements de mon cœur, ça me fait flipper. Donc je dirais les battements de mon cœur. Oh, bah quelqu'un qui se fait tuer et que j'entends, quelqu'un qui hurle parce qu'on tue quoi. C'est horrible. Ah non, moi je l'ai pas interprété comme ça. C'est horrible comme question. Quel est le son le plus cool? Le son le plus cool? Un ronronnement de chat. Ou un chat qui fait ses griffes. Non, un ronronnement de chat. Je plaisantais, hein, c'est parce qu'elle faisait ses griffes. Oh bah, une chatoune qui ronronne, c'est Voilà. cool. S'il y a des sons, j'aime bien le son du clignotant, mais je sais pas si c'est méga cool, mais j'ai toujours aimé le clignotant. Mais après, Bizarre elle. un son cool, bah la mer. C'est la mer. Ah oui, la La mer aussi. mer, c'est quand même un joli son. La mer. Et enfin, la dernière question, quel est le pire prof que tu aies jamais eu? Alors moi je sais, le pire prof que j'ai jamais eu, c'était un prof que j'ai eu en CM1. Il traumatisait tous les élèves. Mais quand je vous dis traumatisé, c'est que quand tu étais dans sa classe, tu étais rangé en bas de l'escalier 5 minutes avant que l'heure de fin de récré sonne. Vraiment. Tu étais rangé 2 par 2, peut-être qu'il se reconnaîtra si un jour il voit mes vidéos, ça m'étonnerait. Tu étais rangé 2 par 2 avec ton sac, non pas sur son dos mais dans ta main,
côté opposé à ton camarade, c'est-à-dire que si j'avais quelqu'un à ma gauche, mon sac devait être à ma droite et pas dans les jambes de mon camarade. Voilà, tu allais en classe dans le silence le plus total. Et en fait, une fois en classe, il fallait pas broncher. Il fallait vraiment pas broncher. Il faisait peur, il terrorisait tout le monde. Et un jour, il nous a fait une blague. En fait, il était parti derrière. En fait, derrière, il y avait un espèce de KGB où il devait ranger des trucs de prof, quoi. Et il avait deux yeux dans un placard. Et en fait, il les avait mis comme ça entre ses mains. Et il avait laissé passer juste ses mains comme ça au niveau de la porte de la classe. Il avait fait une voix comme si c'était E.T. en disant « Ah, je suis E.T. machin, truc ». Les élèves ont commencé à rigoler. Il a enlevé donc ses mains. Et il est sorti, il a fait... Et ça, je fais maintenant. Pourquoi tu fais ça? Non, il terrorisait tout le monde. Et donc moi, je suis passée dans sa classe et mon frère est passé dans sa classe 2 ans après. Il était pas bien du tout quand il allait à l'école. Il avait mal au ventre. Il était en PLS, vraiment. Il était vraiment pas bien. Le pauvre. Franchement, c'était vraiment un prof horrible. Et je me demande pourquoi ce genre de personne enseigne. Et du coup, c'est la dernière question. Donc, prof d'SVT en 5e ou 6e. Donc elle, c'était son prof d'SVT, mais moi, voilà, c'était mon prof général en CM1. Et franchement, c'était un enfer, un enfer. Bah écoutez, voilà, j'espère que ces questions bizarres vous en ont appris un petit peu plus sur moi et sur ma personnalité, même si c'est très drôle. N'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire, ça me ferait rire de voir vos réponses un petit peu et de savoir ce que vous avez répondu. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, que je réponde à des questions un petit peu comme ceci. C'était un petit peu un hommage à Emma Dolly, youtubeuse que j'aime beaucoup et qui va me manquer parce que la fin de ses vidéos est très triste. Je suis triste. Et c'est d'ailleurs d'elle que je tiens le fameux bonus de fin de vidéo, donc rendons à César ce qui est à César. Elle faisait toujours un bonus en fin de vidéo où elle rajoutait soit des trucs qu'elle voulait pas dire dans la vidéo, soit des updates sur des trucs qu'elle avait parlé dans d'autres vidéos, etc. Et moi en fait j'ai rajouté ce truc de faire une espèce de bêtisier, plus rajouter des trucs. Donc moi mes bonus ils font 15 minutes alors qu'elle faisait 10 secondes, mais voilà, donc au revoir Emma Dolly, j'espère que la vie t'apportera beaucoup de belles choses. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce en l'air et à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche de notification pour être notifié quand je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à venir faire un tour sur mon compte Instagram aussi, à venir papoter avec moi, je suis beaucoup plus sur Instagram. C'est là-bas que je vous update sur les sorties de vidéos, où je vous pose des questions, où je vous demande quelle prochaine vidéo vous voulez voir sur ma chaîne, etc. etc. Donc vous participez en fait à la chaîne si vous êtes sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Écoutez, c'est tout pour moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Coucou les gars, bah écoutez, aujourd'hui pas de bonus, non, parce que pour ceux qui ont regardé la première version de cette vidéo jusqu'à la fin, ça a coupé en plein milieu d'une phrase. Donc du coup j'ai recommencé à partir de cette phrase là et en fait quand je faisais des conneries ou que je bégayais c'était dans la première partie et j'allais pas tout remonter juste pour avoir un bêtisier à la fin et un bonus. Donc je suis désolée, cette fois-ci il n'y aura pas de bonus. N'hésitez pas à commenter mes vidéos quand vous voyez qu'elles s'arrêtent en plein milieu comme c'était le cas. Nix vient de squatter. N'hésitez pas à commenter ma vidéo et à me dire attends ta vidéo elle s'arrête en plein milieu à moins que vous la regardiez pas jusqu'à la fin. Mais moi, ça me permet de savoir que y a un couac dans mon montage, quoi. Donc n'hésitez pas, je n'ai jamais mangé personne et promis, je ne vous mangerai pas. Elle, par contre, je sais pas. Du coup, je tiens à dire un grand merci à toi qui a commenté sous ma dernière vidéo pour me dire « Est-ce que c'est normal que ça s'arrête au milieu d'une phrase ?» Non, ce n'est pas normal. Merci beaucoup à toi, ça m'a permis de me rectifier en fait. Bon, j'ai un petit peu perdu du temps du coup sur le montage de mes prochaines vidéos, mais au moins celle-là sera complète et vous aurez mes réponses jusqu'à la fin. Voilà, merci à toi et je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu, malgré ce petit couac. C'est tout pour moi. Bisous.